Bonsoir chers internautes, nous recevons ce soir sur le plateau de Sawa Maïla Nehiri, notre invitée du jour. Bonjour Maïla. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est un plaisir, ça va bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Sawa. Alors je vais te demander tout naturellement de te présenter à nos internautes. Alors, je me présente, je m'appelle Maïla Abdehiri. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi ici. Après, je suis partie au Liban pour faire mes études en psychomotricité. Et je suis revenue il y a 4 ans en Côte d'Ivoire pour exercer cette profession. Par la suite, voilà, je me suis diplômée en coaching de vie, en guérison énergétique et j'ai pu ouvrir un centre donc de médecine douce et paramédicale l'année dernière, donc en février 2021. Voilà. Tu as parlé de psychomotricité. Alors, ces internautes qui nous suivent n'ont pas forcément une idée précise de ce concept ou de ce domaine d'activité. Est-ce que justement, tu pourrais nous en donner la définition? D'accord. Alors, la psychomotricité, donc c'est le lien entre le corps et l'esprit. Donc, c'est quand même un domaine qui est très très vaste et qui prend voilà l'humain dans sa globalité. Et donc, c'est une thérapie et aussi une rééducation. C'est de l'éducation aussi. Donc, qui vise donc tout ce qui est au niveau de la neuroplasticité du cerveau. Donc, développer les capacités de la personne qui sont voilà en difficulté. Aussi dans la gestion des émotions, au niveau corporel, donc ça touche voilà diverses problématiques, tant au niveau on va dire du comportement alimentaire, des troubles d'apprentissage, de la gestion des émotions, de tout ce qui va être fin de vie. Vraiment, c'est un très très grand domaine. Donc voilà un petit peu. Mais pour résumer, ça permet d'apporter une meilleure qualité de vie à la personne. Donc voilà. Pourquoi as-tu choisi de faire des études dans ce domaine plus précisément? Alors, je pense que c'est déjà relatif à mon enfance. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours été une enfant qui était très curieuse et en quête de sens. Donc, voilà, je voulais comprendre les choses et je me disais, voilà, il y a plus que ce qu'on voit, il y a quelque chose que, voilà, qu'on nous dit pas. Donc, voilà, j'étais vraiment cette enfant curieuse. Et donc, après, mes amis me disaient tous, bah oui, fais de la psychologie, on te voit bien en psychologue et tout. Mais j'étais aussi très intéressée par le domaine, des neurosciences, de la médecine. Et là, il y a une amie qui me dit, bah, pourquoi t'essaierais pas de faire psychomote? Quoi? C'est quoi ce truc en fait? Je connaissais pas en fait. Parce que justement, je connaissais personne en Côte d'Ivoire qui le faisait. Et bon, après que j'ai fait des recherches dessus, j'ai trouvé une psychomotricienne. Il y avait une psychomotricienne en Côte d'Ivoire que j'ai rencontrée. Une Ivoirienne? Non, une Libanaise. Donc elle est pas de Côte d'Ivoire, elle est venue du Liban et là elle exerce depuis pas mal d'années voilà en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, je suis partie, je suis tombée complètement amoureuse voilà du métier et voilà. Est-ce que le fait d'être née et d'avoir grandi en Côte d'Ivoire a été un facteur décisif dans ton choix de carrière? Alors, décisif, je ne sais pas, mais au final, voilà, la Côte d'Ivoire a participé à faire de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai pris mes racines, ma culture. J'ai pris aussi beaucoup de valeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, dire que ça n'a pas participé au choix de mon métier, je ne pourrais pas le dire. Donc, c'est indéniable que la Côte d'Ivoire a eu un impact positif sur la personne que je suis aujourd'hui. Alors, comment on se sent en tant que Libanaise quand on fait partie des enseignants de la première promotion d'orthophoniste en Côte d'Ivoire? C'est un honneur, en fait. C'est du pur plaisir parce que, voilà, mon objectif quand je suis revenue ici, c'était d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, de pouvoir ouvrir ces formations-là, développer ce domaine, développer le fait d'avoir un accès à la santé, pas que la santé qu'on connaît, voilà. Plus la santé mentale. La santé mentale qui est aussi de la santé physique, de donner une chance à tout le monde, en fait. Et quand mes collègues sont venus me dire bon, on ouvre la première promotion d'orthophoniste en Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux participer? Voilà, c'était génial et franchement, j'ai pas été déçue parce que les étudiants, c'est tous des personnes voilà qui avaient une vie, qui avaient un métier déjà de base et ils étaient voilà avides de connaissances, ils avaient envie d'apprendre et c'était juste merveilleux. Et donc tant j'ai peut-être transmis des connaissances, mais tant aussi j'ai appris. Donc franchement, c'est magnifique. On espère ouvrir aussi la formation de psychomotricité en Côte d'Ivoire. De façon générale, quels sont les bénéfices de la médecine paramédicale? Alors, de façon générale, en fait, en tant qu'être humain, on est tout le temps, voilà, pour s'occuper de soi, les émotions, ce sont des choses qu'on met vraiment de côté.
voilà, c'est des manières ou voilà, c'est pas une priorité. Alors qu'aujourd'hui, on remarque que voilà, j'ai mal à la tête, j'ai quelque chose, je vais chez un médecin. C'est très naturel. Mais après, on peut être tous dans une pièce, quelqu'un va tomber malade. Pourquoi une personne va tomber malade et pas une autre? C'est quoi le rôle de l'immunité en fait dans tout ça? Et en fait, ces métiers-là permettent de travailler plus en profondeur pour pas arriver justement à la conséquence, mais travailler sur des causes qui sont profondes. Donc ça a vraiment une très très grande importance. Et puis aujourd'hui, cette phrase, par exemple, j'ai pas le temps. Dans ce monde, on court tout le temps. En fait, le fait qu'on met ça de côté, qu'on met de côté, on en arrive à un stade où on passe toute notre vie à ne pas la vivre pleinement parce que l'essentiel, notre bien-être à nous, on ne l'a pas développé. On passe à côté, en fait. On passe à côté, exactement. Donc, voilà. La médecine, la médecine paramédicale n'est pas très développée en Côte d'Ivoire, sinon n'est pas très pratiquée. Je dirais, est plus pratiquée par les personnes des classes aisées. Donc, toi, en tant que professionnelle et amoureuse de la Côte d'Ivoire, comment comptes-tu élargir ton domaine d'activité aux autres couches sociales? Alors déjà de base, l'ouverture du centre, donc au centre des sens, c'est une de ces optiques. Donc pouvoir justement créer un centre où il y aurait tous les professionnels pluridisciplinaires, donc du paramédical, et aussi travailler avec des ONG qui pourraient subventionner justement ces soins parce qu'effectivement, c'est des soins qui sont coûteux, qui sont pas accessibles à tous. Donc c'est vraiment mobiliser les ONG. Après, l'objectif du centre aussi, un des objectifs premiers, c'est la sensibilisation et l'insertion professionnelle. Donc, pour des personnes qui n'ont pas la capacité, parce qu'elles ont un handicap particulier, d'exercer un métier, de pouvoir, à travers aussi les matières premières de Côte d'Ivoire, faire ce lien et développer ça. Donc, voilà comment mon objectif vraiment, c'est de pouvoir permettre ça à la population de Côte d'Ivoire. Tu disais tout à l'heure que tu as ouvert un centre et j'aimerais bien te demander pourquoi est-ce que tu as choisi de le baser ici en Côte d'Ivoire et pas au Liban, dans ton pays d'origine? Alors, pour moi, voilà, la réponse, elle est quand même évidente parce que au Liban, il y a déjà beaucoup accès à ce genre de soins, ce type de soins. Et de base, quand j'étais partie, j'avais quitté Abidjan, je voulais revenir pour apporter en fait toutes ces connaissances parce que quand j'ai grandi ici, j'ai pu voir que voilà, par rapport à certaines personnes, il y avait des incompréhensions, il n'y avait pas des mots M-O-T-S qui étaient mis sur les mots M-O-X en fait. Donc, je voulais vraiment apporter ça ici et permettre à la population ivoirienne de bénéficier vraiment des grands bénéfices, en fait, des grandes qualités qu'apporte ce type de soins, en fait. Voilà. Et après, j'espère que ce ne sera pas juste le premier centre, qu'on en ouvrira partout dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Oui. Quel conseil pourrais-tu donner à ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une séance de médecine paramédicale? Alors déjà de base, c'est de pouvoir contacter des services et ensuite justement si on arrive à réunir aussi quand même un grand nombre de personnes qui veulent justement avoir ces soins-là, c'est de pouvoir directement contacter des ONG. Déjà, dans le projet du centre, c'est en cours et on espère que très très bientôt, ce service, on va dire social, sera mis en actif pour permettre à ces personnes d'avoir accès à ces soins. Donc, patienter. On essaie de faire vraiment de notre mieux pour développer tout ça. Okay. Alors Maïla, tu as grandi en Côte d'Ivoire, tu t'es pas mal imprégnée de la culture des Ivoiriens. Alors, de laquelle des cultures te sens-tu la plus proche? Je pourrais pas sélectionner franchement une culture en particulier. Je dirais franchement toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, je me suis imprégnée de valeurs telles que l'authenticité, la simplicité, la joie la joie juste d'être en vie, d'avoir ce qu'on a et voilà. Et franchement, c'est des valeurs qui m'ont beaucoup aidée, surtout quand j'ai voyagé et que j'ai vu les choses différentes. Franchement, je ne regrette pas d'être née en Côte d'Ivoire et je suis très reconnaissante envers ce pays. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Alors, c'est ici que va se terminer notre interview. Merci beaucoup, Maïla, de nous l'avoir accordé. C'était un plaisir d'être en ta compagnie. Et plaisir partagé, vraiment. On espère vraiment qu'on pourra sensibiliser au maximum à travers ces émissions et tout ce que vous faites.